Laura! Laura! Viens vite, Laura, où es-tu? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tout excitée. Bon, le sera à moins dans mes bras, ma chérie. Ce jour est marqué d'une pierre blanche, d'une pierre précieuse. Daniel, tu es fou, quoi. Mais oui, fou de toi, fou de bonheur, de tout, ça y est, je l'ai. Tu as quoi? Mais le rôle! Le rôle, mon trésor adoré. Oui, ce salopard de Bob s'est enfin décidé à ouvrir les yeux. Ah, il a mis le temps, mais il a fini par admettre que Daniel Ferrard et Armand de Brincourt ne faisaient qu'une seule et même personne. En un mot commençant, ma toute belle, le génial acteur qui vient de décrocher la timbale te salue. Tu as le rôle. Oui, oui. C'est fantastique. Mais Raoul Mercier, mon partenaire dans le film, qu'est-ce qu'il devient? Mais non, excite, Raoul Mercier. Je sais pas, une navrante histoire d'hépatite virale, à ce que j'ai compris. Raoul est tombé malade, ouais. Si brusquement. Ouais, déclaré forfait. Comme quoi nous sommes peu de choses dans cette vallée de douleur. Pauvre garçon, il a toute ma sympathie. Enfin, les choses étant ce qu'elles sont, nous allons jouer ensemble. Ensemble? Eh oui, pour la première fois, ma chérie. Mais je croyais que Bob n'était pas d'accord, pour ne pas dire hostile. Oui, non, là, je sais. Oui, ça, c'est le vieux refrain usé. Un couple, au bout de 6 ans de vie commune, ne peut plus faire croire à la passion dévorante de deux amants toujours prêts à basculer dans l'extase. Nous n'avions ensemble aucune chance de soulever l'émotion des foules. Et ce qu'il veut, notre cher metteur en scène, c'est que ça éclate. Que le public en prenne plein la gueule. Je ne fais que le citer. Alors comment as-tu réussi à le décider? Tu vois, j'ai profité du moment où Bob, encore sous le coup de la maladie de Raoul, n'avait pas encore pris de décision pour jouer devant lui la scène où Armand se jette aux pieds d'Hélène et veut se faire pardonner sa jalousie. J'ai été super. Bob était tellement étonné qu'il en a laissé éteindre son éternel cigare. À la fin, je me suis tourné vers lui et j'ai laissé tomber négligemment. Tu imagines ce que ça pourrait donner avec Laura comme partenaire? Il a éclaté de rire. Oui, de rire. Ma chérie, il m'a tapé sur l'épaule en disant « C'est OK pour moi, Daniel. » Tu es heureuse? Bien sûr que je suis heureuse. C'est magnifique. On va faire un malheur, tu verras. Le couple d'amants terribles qui se déchirent, se dévorent et ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Un film super volté. 200 000 volts tout au long. Avec des extérieurs inespérés, des intérieurs somptueux, de l'action. À vous couper le souffle. Des scènes d'amour d'un érotisme délicat. Et qui s'en plaindrait? Hein? Pas moi, en tous les cas. Tiens, c'est nouveau. Je croyais au contraire que tu les appelais des cochonneries. Et que cela te soulevait le cœur. Vulgaire et racoleur, ce sont tes propres mots. Non. Et tu ajoutais au cinéma, quand on est d'un cours d'imagination, on montre ses fesses ou celles des autres. Ah, mais dis-moi, si elles sont bien faites, où est le mal? Incroyable. Décidément, tu as bien changé. Plus jaloux que Daniel, tu meurs. Fini ta grande scène où l'épouse accablée d'injures devait se traîner aux pieds du Seigneur et Maître? Tu es sûr que ça ne va pas te manquer? Non, sûr, ma chérie. D'ailleurs, je n'ai jamais été ce monstre que tu te plais à imaginer. Non, je suis, disons, un peu trop amoureux. Ravi de te voir devenu compréhensif. Ah non, ce qui ne veut pas dire complaisant, hein? Nuance. Laura, puisque nous allons jouer ensemble, tu ne crois pas qu'on devrait revoir quelques-unes des scènes principales? Attends, je vais chercher les textes. Oh non, Daniel, pas ce soir. Pourquoi? J'ai eu une journée chargée, je suis crevée. Pas question de lire une seule ligne d'un texte, si beau soit-il. J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui. Bon, comme tu voudras. Non, mais moi j'ai une autre suggestion à te faire. Nous allons fêter l'événement. Le tandem Laura Volker et Daniel Ferrard enfin réunis à l'écran. Ça s'arrose, ça. Qu'est-ce que tu veux faire? On sort? Eh oui, c'est l'heure d'illuminer de nos visages radieux la fête de la nuit. Allez, viens, je t'emmène. Non, en fait, visage radieux, le mien est plutôt en veilleuse. Non, je préfère rester ici. Un petit dîner aux chandelles suffira à notre gloire. Excellente idée. Tout d'abord, le champagne s'impose et la musique aussi. Ton air favori. Te dérange pas, je m'occupe de tout. Ce soir, je suis l'homme objet. Tu peux disposer de moi à ta guise. Je suppose que selon une coutume bien établie, il y a toujours une bouteille au frais. Parfait. La tradition se maintient. Bon, les verres maintenant. Tu te souviens de Bob te disant
Ma chère Laura, je vais demander une immense faveur. Le champagne, pas dans des coupes, dans des flûtes. Je préfère, il est meilleur. Soit champagne, les glaçons, c'est curieux comme il peut être snob parfois. Ce n'est pourtant pas son style. Mais au demeurant, comme dit l'autre, un excellent garçon. Et un metteur en scène très doué. La preuve, c'est qu'il t'a donné le rôle. Tu veux que je t'aide? Non, surtout pas, je finis, j'arrive. Le soleil de madame est avancé. Et si celui-ci ne suffit pas, nous irons en chercher un autre. Nous en avons toute une constellation en réserve. Daniel, arrête de faire le clou. Tu vas renverser quelque chose. Tiens, qu'est-ce que je disais? T'as laissé tomber les glaçons. Mais aucune importance. Ce soir, la fantaisie et la folle du logis. Attention. Ouah. Oui, c'est pourtant vrai que ça a plus de gueule dans des flûtes. À ta gloire, grand homme. À tes amours, ma chérie. Mes amours, merci pour le pluriel. Je m'en souviendrai. Non, ma chérie, à nous deux, à notre succès. Ah, la cassette est en fin de course. Je vais en mettre une autre. Ne te lève surtout pas. Souviens-toi, l'homme-objet. Oh nom de Dieu! Oh non, Daniel! Oh non! J'ai glissé sur une de ces saloperies de glaçons, je me suis fait mal. Oh alors, sois pas ridicule. Je ne marche pas, relève-toi. Non mais je t'assure, je blague pas. Ouah. Daniel. Oh, mon bras me fait un mal de chien. Aïe! J'ai l'impression que je me suis cassé quelque chose. Oh nom de Dieu! Aïe! Impossible de le remuer. C'est vrai, t'as l'air d'avoir vraiment mal. Et puisque je te le dis, écoute... Panique, attends. Un muscle froissé, ça sera rien. Attends. Je vais relever ta manche de chemise. Attends, doucement, doucement. Fais attention. Voilà. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ton avant-bras. Comment tu as pu faire? Mais qu'est-ce que c'est? J'appelle tout de suite un docteur. Mon pauvre chéri, tu as vraiment le bras. Tu as vraiment le bras cassé. Mais c'est pas possible. Le tournage qui est dans 15 jours. Je sais. Oh, Laura. Bob d'être venu le voir. Je vais le chercher. Mais naturellement que je suis là. Où veux-tu que je sois? Au golf, à la piscine, en train de m'entraîner à la barre fixe. Laura m'a téléphoné pour m'annoncer ce qui t'arrive, ce stupide accident. Non, stupide est un euphémisme. Cette connerie, tu veux dire. C'est incroyable. Comment as-tu fait? Oh, le plus naturellement du monde. J'ai glissé et je suis tombé. Dans un grand éclat de rire, celui de Laura. J'aurais pu me casser les deux bras, mais pour une fois, j'ai pas osé en faire trop. Je me suis dit qu'un seul suffirait. J'ai bien fait attention de choisir le bras gauche. C'est le plus mauvais. Je suis très habile de l'autre, tu veux voir. Tu veux prendre quelque chose? Je peux te servir à boire? T'es satisfait? D'autres explications? Ne t'en prends pas à Bob, il n'y est pour rien. Il a la gentillesse de se déplacer pour... Laisse Laura, Daniel est de mauvaise humeur, je le comprends, je me mets à sa place. Je serais furieux. Furieux. Tu entends, Laura? Et moi, je suis calme. Ouais. Manchot, mais calme. À propos ton Armand de machin, là, de Brincourt, je le verrais très bien promenant sa manche flottante avec l'élégance racée d'un grand oiseau blessé. Hein? Ça aurait du panache. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, c'est-à-dire que... Enfin, ce n'était pas prévu dans le scénario. Je le vois très mal s'en tirer dans certaines scènes. Oui, évidemment. Pour couper sa viande ou lasser ses chaussures, par exemple. Au lit, pas son corps avec un seul bras. On fait encore l'affaire.
Non, je disais ça histoire de rire, pour ne pas sombrer dans la morosité. Daniel, sois gentil. Bob est très contrarié, ne rend pas la situation plus difficile. Tu ne peux plus jouer le rôle, tu l'admets. Message reçu. Affirmatif. Oui, je pense qu'il serait bon de rechercher quelqu'un d'autre. C'est une excellente suggestion, vous trouvez pas? Voilà qui est dit, et par moi encore. Avouez que je me mets à la portée de l'événement. Non, décidément, je joue de malchance avec ce film. Bon, si ça continue, j'ai bien envie de laisser tomber. Non, non, courage. Te laisse pas abattre. Nul n'est indispensable, c'est bien connu. Enfin, je veux parler de moi. Non, tu vas sûrement trouver quelqu'un de très bien. Mais justement, j'avais pensé... Ah bon? Ah, parce que tu as déjà pensé à un remplaçant. Daniel... J'avais pensé à Paul Chanel. Non, non. Trop vieux pour le rôle. Il postillonne son texte quand il s'endort pas dessus. Roland Barrois? Non, trop jeune. Dans le genre Greluchon, il serait pas mal, mais on ne joue pas chéri, non? J'ai une idée. Ah, Laura a une idée. Non, mais c'est fou, hein, comme tout le monde se donne du mal. Bon, qu'est-ce que vous dites de Christian Fernet? Formidable. Très bien. Il ferait tout à fait l'affaire. J'aurais dû y penser plus tôt. Avant de penser à moi, peut-être. Christian Fernet. Tu as déjà tourné avec lui? Dans La Dérive? C'est ça, hein. Scénario pas terrible, mais vous y étiez très bien tous les deux. Ok pour Christian. Tu as son numéro de téléphone? Oui, 01 30 11 56. Parfait. Je vais l'appeler tout de suite. Où est le... Sur le bureau, dans la pièce à côté. Merci. Bravo. Tu as été remarquable. Je dirais même étourdissante. Un chic, une autorité. Le bateau menacé de couler, et toi, d'un mot, tu l'as remis à flot. Ah, c'est très bien le coup du numéro de téléphone. Pas le temps de poser la question que tu avais déjà répondu. Tu sais, tu aurais fait une script du tonnerre, toi. Oh, écoute, si je m'en souviens aussi bien, c'est que les derniers chiffres sont ceux de ma date de naissance. Non, c'est touchant, ça, c'est touchant. Et les 4 premiers, ceux de ton quotient intellectuel, qui t'a permis de trouver ça. Daniel, ne sois pas méchant. J'essaye de faire pour le mieux. Oui, de tirer ton épingle du jeu. Mais tu as raison, c'est humain. Mais qu'est-ce que tu voulais? Que je renonce à mon rôle par solidarité envers un mari malade de jalousie? De quoi souffres-tu le plus? Que je joue? Ou que Christian soit mon partenaire? Non, mais tu comprends pas? Ou tu fais exprès de pas comprendre? Je remue ciel et terre pour obtenir ce rôle. Je déploie des trésors d'imagination pour intéresser Bob. Et au moment où je touche au but, où je gagne enfin mon pari, le beau rêve s'écroule. Et moi avec. Il y a de quoi te démoraliser le plus optimiste, non? Et tu me demandes de quoi je souffre le plus? Et comme si tu le savais pas, nous allions jouer ensemble. Tu entends? Je sais. Pour la première fois de notre vie. Des rôles où nous pourrions donner toute la mesure de notre talent et de notre amour. Moi, je m'en faisais une joie, une immense joie, c'est tout. Alors je t'en prie, hein. N'évoque surtout pas une histoire de rancœur professionnelle à te voir garder ton rôle ou je ne sais quelle stupide jalousie à propos de Christian. Avoue quand même que dans ton attitude, tout je peux laisser supposer que... Mais je ne suis pas un ange. Je te l'accorde. Seulement, je pensais que tu m'aimais assez pour me placer au-dessus de ces mesquineries. Bon, je me suis énervée. Oui, d'accord. On est tous un peu déboussolés en ce moment. Ça y est, il s'est arrangé. J'ai réussi à joindre Christian, il accepte. Bah, c'est gentil à lui. Il a 15 jours pour apprendre son texte. Apparemment, ça n'a pas l'air de lui poser de problème. Bah, c'est parfait. Tout est bien qui avait si mal commencé. Bon, je me sauve. J'ai encore une foule de choses à faire. Ah, Laura. Oui. Rendez-vous demain matin au studio à 9h. Tu feras une première lecture avec Christian. Je tiens à le mettre dans le coup le plus tôt possible. Bien sûr. Daniel, je suis sincèrement désolé de ce qui t'arrive. J'aurais beaucoup aimé vous avoir tous les deux, Laura et toi. Crois-moi, tu m'avais convaincu. Mais sois certain qu'à la première occasion... Non, tu ne manqueras pas de penser à moi. Je te remercie. Évite seulement de me donner un rôle d'acrobate. Je ne tiendrai pas la distance sur une corde raide, ni sur la glace d'ailleurs. Sur la glace. Non, enfin, c'est trop long à t'expliquer. Non, aucune importance. Laura, à demain. Sois à l'heure. Daniel, soigne-toi bien. À part attendre, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. On ne dira jamais assez quelle belle chose c'est l'amitié. Tiens, regarde Bob.
Voilà un homme qui arrive ici, je ne dirais pas bouleversé, mais inquiet, et qui s'en va assuré, le cœur léger, gai comme un pinson. S'il n'a pas chanté, c'est qu'il a attendu d'être dehors pour le faire. C'est de la délicatesse. Je ne m'y connais pas. Et il n'y a que l'amitié pour en avoir autant. Mon pauvre Daniel, je me demande s'il y a une personne au monde qui peut trouver grâce à tes yeux. Oui. Oui, il y en a une. Et tu la connais. Je ne suis pas sûre de trouver ça tellement rassurant. Quel temps de chien! Ah, tu étais là. Oui. Cette manie que vous avez tous de vous étonner de ma présence. Oui, ma chérie, je suis encore là. Je regardais la télé. Tu sais qu'on a tort. De quoi? Tu permets, je dépose mes paquets, c'est pas particulièrement léger. Tu disais, on a tort de quoi? De dire du mal de la télé. Il y a parfois de très bonnes choses. Oui, c'est un peu comme les auberges espagnoles. Il faut y apporter le petit supplément qui rend le menu meilleur. Tu as changé d'avis. Je croyais que tu préférais un bon livre ou une conversation entre amis. Oh, les vrais amis, comme les bons livres, sont de plus en plus rares. Non, je te le répète, j'étais dans l'erreur. Figure-toi que par un de ces hasards dans la vie familière, au moment où tu es entré, je regardais un film que tu connais. Désolée de t'avoir interrompu. Te gêne pas pour moi, rallume la télé. Je t'en Non, prie. inutile, j'ai vu l'essentiel. Un film que je connais. Lequel? La dérive. Ah. Oui. Avec toi, ma chérie, et ton partenaire d'hier et d'aujourd'hui. Pas possible, ce navet. Non, écoute. Ne brûle pas ce que tu as adoré. Ou alors je pourrais craindre le pire à mon tour. Non, tu y es excellente. Je suis de l'avis de Bob. L'histoire est ce qu'elle est, un mauvais support à ton talent. Mais je suis sûr que tu vas donner ta pleine mesure dans le rôle que tu joues actuellement. À propos, qu'est-ce que vous tournez demain? Demain? La scène du pavillon de chasse. Ah ouais. On aurait pu s'en passer, mais impossible d'y échapper. Aujourd'hui, si dès la première bobine, il n'y a pas une scène de cul, Daniel. le film n'aurait aucune chance de plaire. Les producteurs devraient prendre garde de ne pas forcer la dose. Il arrivera un phénomène de saturation. Ces scènes-là, les gens ne les verront même plus, ou pire. Ils les subiront comme une punition. Là, ça commence déjà. On recommence à conjuguer le verbe aimer sans se ruer l'un sur l'autre comme des bêtes. Daniel, je t'en prie. Tu connais le scénario, il n'y a rien qui puisse choquer. Toi-même, tu parlais d'un érotisme délicat. Tout est allusif, suggéré. Oui, tellement allusif que tu te retrouves nu dans les bras de ton amant. En plan éloigné, il y a si peu de lumière. Oui, on réserve les gros plans pour les visages. C'est bouleversant. Dis-moi, tu crois qu'il va pouvoir s'en tirer? Qui? Bah, Christian. Il risque peut-être de se prendre au jeu, d'y croire pour de bon, hein? À moins qu'il n'ait déjà eu cette révélation. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Tu es une femme très belle, Laura. N'importe qui peut s'en rendre compte. À plus forte raison, quelqu'un qui t'approche de près. De très près, hein? Et ce n'est pas la première fois. Je savais que tu recommencerais. Tu as beau jurer le contraire, c'est plus fort que toi. Mais non. Je te jure que je ne pourrai plus supporter longtemps tes insinuations. C'est dégradant. Pour toi, comme pour moi. Quand deviendras-tu adulte?
Formidable, les enfants. Si vous faites exactement le contraire de ce que vous venez de faire, je veux dire, si vous vous tournez de face chaque fois que vous êtes tourné de dos, il n'y aura rien à changer. Vous serez parfaitement cadré. La dernière phrase peut être en travelling. On raccordera dans le mouvement. Christian, Christian, tu le parles d'une voix lasse comme fatiguée des mots. N'enchaîne pas trop vite. Oui, d'accord. Georges, tu pourrais me régler l'éclairage dans le fond de la pièce? Moins de lumière? Je veux des contrastes faibles, des images douces. On doit se sentir en sécurité, comme dans un grenier, à l'abri du monde extérieur. Mais une sécurité fragile. Un état de grâce entre le rêve et la réalité. Enfin, l'éclairage, c'est un décor vivant, presque un acteur. Christian. Oui. Écoute, tu es encore crispé. Ce n'est plus le texte de l'auteur que tu dis maintenant, c'est le tien. Ce sont des mots à toi, sois naturel. Ça doit être comme une respiration, pas une vue de l'esprit. Bien, je sais, mais j'ai pas encore trouvé le ton juste. Une phrase aussi simple, bonsoir Hélène, j'ai cru que tu viendrais pas. Pas moyen de trouver la bonne intonation. Même si tu la trouves tout seul dans ton coin comme tu le fais, tu n'auras aucun moyen de te la rappeler. Tu la fixeras dans l'enchaînement général de la scène. Sentiment, geste, parole. Ouais, compris. Non, je vais répéter avec Laura. Quand tu entres, au début de la séquence, tu t'adosses à la porte. Tu marques un temps. Ce que tu viens de faire et dire est grave. Eh oui, bien sûr. Puis on fera un plan général. Je veux qu'on ait une impression de solitude du personnage. La décision que tu as prise t'isole déjà et te rejette de tous les bonheurs qui sont attachés à cette pièce. On doit le sentir dans le regard que tu promènes sur tous les objets qui t'entourent. Oui. La valeur des silences, tu comprends? Ce que tu ne dis pas est le plus important. Le reste, c'est de la poudre aux yeux. Laura, ma chérie. Oui. Tu te donnes trop dans les premières répliques. Tu ne pourras pas tenir le rythme. L'attention doit être progressive. Garde la note forte pour la fin. Bob, lorsqu'Armand me dit son intention de rompre, j'ai pensé que si dans le même temps je m'appliquais à refermer le tiroir de la coiffeuse qui est coincée, mon comportement créerait un décalage, un effet de surprise qui rendrait la situation plus dramatique. Tu crois pas? Au second degré, on peut y trouver un symbole, pourquoi pas? Essayer d'enfermer ce qui veut rester libre. Bon, tu fais comme tu le sens. Bon. C'était pas prévu, mais ce geste me paraît bon. Pour les derniers plans, on est trop long. De 5, on va les resserrer à 3. Quand Arnaud parle à Hélène, on isole la femme par un travelling avant. Une fois cadré un plan rapproché, elle lui répond. Armand écoute à son tour, plan américain. Un panoramique vient cadrer Hélène qui lance sa réplique. On finit en plan américain sur les deux. On fait une pause. Reprise à la demi. Ouais. Tiens, Daniel. Bonjour. Bonjour. Comment va la santé? T'as l'air en pleine forme. Tu m'excuses, j'ai encore un mot à dire à Georges. Je te laisse dans les bras de Laura. Ouais, c'est encore là que je me sens mieux. C'est vrai, ce gros mensonge. Dis-moi, tout se passe comme tu veux? Avec les accros habituels. Mais jusqu'ici, rien de sérieux. Dis-moi, mais c'est aujourd'hui que tu tires sur Armand de Brincourt. Sur qui? Enfin, sur Christian, si tu aimes mieux. Aïe, oh, quelle horreur. Non, mais tu peux pas éviter cette scène. Même si tu le voulais. Tiens, justement, je suis passé chez l'accessoiriste. Il n'était pas là, évidemment. Et j'ai aperçu le revolver. Ouais, une petite chose toute noire. Un peu ridicule. On dirait un jouet oublié par un gosse. Quelle horreur. Je te l'ai déjà dit, la seule pensée de toucher une arme me rend malade. C'est physique. Non, je n'y peux rien. Mais tu t'en fais tout un monde. C'est pas si terrible. Dans notre métier, on ne fait pas toujours des choses qui nous plaisent. Il y a de bons moments, il faut savoir les attendre. Mais parfois, les provoquer. Laura, ma chérie, est-ce que tu pourrais... Oh, Daniel... excusez-moi, je ne vous voyais pas. Bonjour, Christian. Alors, je suis très heureux de vous voir. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais je veux que vous sachiez combien je suis désolé. Et j'ai longuement hésité avant d'accepter de vous remplacer au pied levé. Non, pas plus de 10 secondes. Non, je sais, c'est très bien, Christian. Non, vous excusez pas. C'est la loi du métier. Non, soyez tranquille, j'aurai ma revanche. Vous savez, il suffit de savoir attendre. Bon, eh bien, je me sauve. J'ai du travail qui m'attend. Je ne faisais que passer. Et vous, mon cher Christian, trépassez. Comment? Le rôle. Mais non, ne cherchez pas. C'est un jeu de mots stupide. Tu ne restes pas? J'aurais préféré... Mais non, ma présence ne t'aiderait pas. À ce soir, ma chérie. Je t'attends. Et ne t'en fais pas pour tout à l'heure. Tout se passera très bien, tu verras. Laura, Oui? je t'aime.
Voilà une surprise. Je croyais que c'était Laura. Elle n'est pas avec toi? Mais entre, je t'en prie. Elle va sûrement pas tarder. C'est sympa de venir me voir. Alors, le film, terminé? C'est dans la boîte? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es livide. Tu te sens pas bien? Ah, assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Ah bah tu devrais. Si tu te voyais, tu as une tête à faire peur. Tu ne sais rien. Non. Mais tu vas me raconter. Je sais plus où j'en suis. Mais prends ton temps, nous ne sommes pas pressés. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Un accident. Là-bas, sur le plateau, pendant qu'on tournait. Oh là là, pauvre Bob. Dis-moi, tu joues de malchance avec ce film. D'abord ton acteur qui tombe malade, moi qui me casse le bras, et Christian qu'il a fallu trouver en catastrophe. On peut dire que t'as pas été gâté. Ben, un accident, mais quelle sorte d'accident? Bon, c'est peut-être pas si grave. Il y a toujours un moyen d'arranger les choses. Arrangé. Mon pauvre Daniel. Et dis-moi tout posément. Tiens, je vais te donner un verre. Je t'assure que ça te fera le plus grand bien. Tu as vraiment l'air d'en avoir besoin. Non, Daniel, je t'assure. Daniel, assieds-toi et écoute-moi. Ah, d'accord. Je m'assois et je t'écoute. On répétait la scène où Laura doit tirer sur Christian. Tout se passait très bien jusqu'au moment où elle doit saisir le revolver et le braquer sur Christian. Ah oui, je me souviens. Ouais. Le désarroi de la femme qui voit son amour lui échapper. Sa souffrance devient égarement. La mort brutale de l'homme sur lequel elle tire et qui est une mort qu'elle se donne. Ouais, c'est une scène difficile. Il faut plus que du talent pour la jouer. Ah ben, Laura a dû être superbe, non? Impossible de lui faire toucher cette arme. J'ai essayé de la raisonner, rien n'y a fait. J'aurais dû tourner la difficulté en plaçant Fabienne, sa doublure, de dos tenant l'arme et en plan rapproché, mais je voulais avoir Laura face à la caméra. Je voulais la vérité du personnage. Il ne fallait pas qu'elle soit gênée dans ses mouvements, ses réflexes. Non. Un acteur gêné est un mauvais acteur, nous savons ça, nous. Et naturellement, tu as trouvé la solution. Une idée que j'ai crue géniale. Pour rendre la situation encore plus dramatique en inversant les rôles. En inversant les rôles? J'ai pensé que Laura pourrait donner la même intensité de jeu en découvrant le geste de Christian envers elle. Elle a vite compris ce que j'attendais. Elle a paru soulagée. Christian a saisi le revolver, appuyé sur la détente 3 fois. Elle a eu un sursaut, un geste de la main vers sa poitrine. J'ai lu dans ses yeux l'immense étonnement que je souhaitais, et elle s'est effondrée. C'est impossible. Tu n'as pas fait ça. Je me suis précipité vers elle pour la féliciter. Et c'est alors que j'ai vu cette tache de sang sur sa robe. Il y avait de vraies balles dans le revolver. Laura est blessée. Où est-elle? Je veux la voir. Elle est restée là-bas, au studio. Mais comment ça, au studio? Enfin, il y a quelqu'un qui la soigne. L'ambulance est venue. On l'a transportée à l'hôpital. Allons, ne restons pas là. Allez, viens, on y va. Elle a besoin de moi. Oui, plus que jamais. Soit quoi, on ne peut plus rien pour Laura. Qu'est-ce que tu veux dire? Laura n'est pas... Si. Mon pauvre Daniel. Tu peux pas me dire ça. C'est pas vrai. Je viens de la quitter, elle me souriait, on était heureux, comme au premier jour. J'avais retrouvé ma Laura. Laura, mon amour... Non, Bob, mais c'est pas possible. Je l'aimais tellement. Je sais. C'est affreux. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute. Où vas-tu chercher ça? Le vrai coupable, c'est moi. J'aurais dû vérifier les balles du revolver. Je ne me le pardonnerai jamais. Laura, ma chérie. Laura, tu sais que je t'avais promis... Tu vas être heureuse. Tu peux sourire. Oui, j'aime quand tu souris. J'ai bien changé, tu sais. Écoute-moi, Laura. Ma chérie, je ne serai plus jaloux. Jamais, c'est juré, jamais. On va être heureux tous les deux. Hein?
Rien que nous deux. Laura, je t'en prie, Laura. Laura.